Shabbat on est dans Siman Tav Kuf Pe Aleph, encore des ilchot, des halachot de Chodesh Elul. Ashkenazim tokim bechol Chodesh Elul, achar shachrit. Les Ashkenazes, pendant tout le mois de Elul, ils font Tkiyat Shofar à la fin de la Tfila. Et Yisodatam Be'arei Kodesh. Et c'est fondé. Be'orera B'tshuva pour réveiller ceux-là qui dorment, pour qu'ils font tchouva. Ça ne veut pas dire que maintenant, lui, il a pris le coussin et il va dormir. Et là, il y en a qui sont réveillés et ils dorment. Est-ce que dans la ville, on va sonner du shofar et puis les gens, ils ne vont pas trembler? Ça veut dire que c'est ce minhag-là, c'est un minhag pour que quand un homme, il entend le shofar, qu'est-ce qu'il entend? Il entend, voici qu'il faut faire tchouva. Et le shofar, Moshe Rabbeinu, quand lui il est monté le Aleph Elul, ils ont sonné du shofar. Ah, mais ça, ils ont sonné du shofar. Pourquoi ils ont sonné du shofar? Pour faire montrer, à dire à tout le monde, voici, Moshe Rabbeinu, il est monté maintenant dans la montagne. Pas qu'ils vont se tromper comme ils se sont trompés avant. Que le Zayn Tammuz, ils ont fait le Vaudor. Alors, ils ont sonné Rosh Chodesh Elul. Regardez, maintenant, commencez à compter 40 jours et 40 nuits. Moshe Rabbeinu va descendre avec les deuxièmes tables de la loi. Minag Yafe Lomar, Achar Tfilat Shachrit, Rosh Chodesh Elul, Ad Hoshana Rabba, Mizmor le David, Hashem Roi, Vish'i, Bimi Ira. Le Minag, c'est un très bon Minag, de Shachrit, de Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Hoshana Rabba, de dire à la fin de la Tfila, le psaume de David Hashem Ori Vish'i, Bimi Ira. Ça, c'est à la fin de la Tfila, de Alenu Leshabeach, chez les séparades, okay? Ils disent cela. Ça veut dire quoi? Ori, c'est Rosh Hashanah. Veish'i, Ori, c'est quoi là? C'est la lumière. La lumière de Rosh Hashanah. Veish'i, c'est Beyom Kippuri. Qui Yitzfeneli Besukko, c'est à la fin du Pasuk. Qui Yitzfeneli Besukko, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Souka. Souka, c'est écrit dans la Torah. Samer Kaf He, okay? Et ça c'est une allusion pour nous dire qu'il y a 3 sortes de Souka. Comme un Samer, que c'est 4 coins fermés. Comme un Kaf, que c'est des 3 coins fermés. Et comme un He, 2 coins et un Lechem. Ça c'est des Soukot qui sont cachés. Okay? הקמים בהשמורת הבוקר לומר לאמירת סליחות, בחודש אלול וחלש ליבם ורוצה לטעום מיני עוגה ופירות. יש להיזהר שאם עלה עמוד השחר אסור להם לטעום, מלבד כוס תה או קפה. Cela qui se lève le matin, à l'aube, בהשמורת הבוקר pour dire les סליחות. חודש אלול. Et maintenant ils sont fatigués. Et maintenant ils se lèvent avant l'aube. En général, pour faire les slichot. Ils veulent manger des gâteaux. Alors, des fois, dans des synagogues, des grandes synagogues, il y a le café, il y a le thé, le rogalach, voilà, les petits croissants. Alors maintenant, il faut savoir une chose. S'ils se sont levés avant l'aube, ça c'est très délicat au niveau du Zohar Kadosh. Même s'ils ont fait un tnaï, même s'ils ont fait selon la halakha, si ils ont fait un tnaï, c'est-à-dire une condition, ils vont dormir, que quand ils vont se lever, ils vont manger. On parle de avant l'aube. Alors là, selon la halakha, c'est le ta, selon le Zohar, c'est assour. Selon le Zohar, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Tu as dormi, on parle que quelqu'un qui a dormi dans son lit. Et si quelqu'un il a somnolé, eh bien, ça ne s'appelle pas que Shnat Keva, mais là, ça ne s'appelle pas qu'il dort, et quand il se réveille, il peut manger quelque chose. Comme on voit les Netilat sans bracha, parce qu'il a dormi la nuit, mais s'il a dormi dans un lit, ben là, il est obligé de faire les Netilat quand il se lève avec bracha.
parce qu'il va maintenant faire les slichot. Il faut qu'il, comme il nous a dit le Rav aussi, qu'il faut qu'il fait les birkot hashachar, parce qu'il n'a pas le droit de dire les psaumes sans dire la tfilat, la bracha de la Torah. Alors maintenant, הרב אמר לי פעם שמי שקם לנץ, מותר לו לאכול לפני בגלל הוא קשה לקום לנץ. c'est ça qu'il dit le Rav. אז איך בסליחות זה גם לפני הנץ, זה יותר לפני, זה קצת לא נותן מסכן, הוא רוצה לאכול, הוא קם לפני הנץ. C'est ça que je te viens de te dire maintenant. Je te dis maintenant au niveau du Zohar Kadosh, tu n'as pas le droit de manger. זה מה שאסור. Assour. Parce que c'est une lien de Géout, tu fais montrer que l'orgueil, mais l'autre écrit Ubama, c'est comme tu donnes, tu fais quelque chose de offrandes et pas à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, la première chose que tu dois faire quand tu te lèves, c'est de faire la tfila. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Ça, c'est pas bien. Alors, ça c'est d'après le Zohar. Mais d'après la halakha, si tu as fait une condition avant de dormir, tu dis voilà, je vais me lever maintenant pour prier, pour faire les slichot. Entre parenthèses, si quelqu'un il me pose la question, il dit je vais faire les slichot la nuit. La nuit, chatzot. Je fais les slichot la nuit. Et quand je fais les slichot la nuit, comme ça le matin, je vais prier un peu plus tard. Et c'est mieux pour moi, comme ça je ne vais pas manger avant. C'est mieux que tu fais les slichot la nuit. Et même que tu vas prier un peu plus tard. Mais on parle que quand tu vas prier un peu plus tard, c'est quoi un peu plus tard? Un peu plus tard, c'est que tu ne dépasses pas maintenant le zman de tefila de le Kriyat Shema par exemple, dans son temps. Il faut faire très attention. כל זה רק לא לאכול? Oui, ודאי, c'est très grave de manger avant la tefila. ודאי. Il y en a des gens ils emmènent des éthérimes comme ça de Shulchan Aruch. Et Shabbat, ils mangent avant la tefila. בגלל הכהנים לא היה... C'est grave ça. בגלל הכהנים לא אכלו לפני קורבן תמיד, נכון? של C'est המוסלמים. לא רק Il y a une הכהן. quantité qu'on peut manger. Non. Et de boire un peu ou pas? De boire, voilà, de boire, il va nous dire le Rav, de boire café, thé, il y a certains poskim, même le Rav va dire il permet de boire du lait, même que c'est pas trop évident, dans ma chapelle de poskim dans cela, Rav dit, Lait de soja, ça Mais fait ça ça. change du lait ou du café. אבל הרב, חלב זה נקרא אכילה. Non, tant que c'était d'être réveillé. que ça change. הרב, חלב זה נקרא sur la digestion. je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu dis? חלב זה נקרא כמו אכילה. Des idiots. נכון T'as בגלל זה? compris? Le lait, les dire attention, le lait c'est mésine. Le lait, c'est comme tu as mangé. Quelqu'un il est parti à l'hôpital et on lui a dit de ne pas manger de rien du tout. Il avait des ondes. Et ils ont vu que quand il buvait du lait, ça bougeait. C'est-à-dire que c'est du manger. Mais le Rav Ovadia, lui, il a trouvé un éther de dire que même le lait, tu peux prendre. C'est pas un lien de l'orgueil. Alors, quelqu'un qui prend un Nescafé, comme en Israël, par exemple un Nescafé avec du lait, il n'y a aucun problème, d'après Rav Ovadia, avant la tfila. Mais de manger, ça, c'est assourd de manger avant la tfila. Maintenant, ici, entre parenthèses, excusez-moi, seulement si maintenant quelqu'un il est vieux, il a 70 ans, il va à la tfila, il va pas maintenant Shabbat, je parle de Shabbat, Ken. Shabbat, 2h30 de tfila. Il ne pourra pas, c'est difficile pour lui. Mais il faut savoir, entre parenthèses, un homme que lui qui fait la tfila, Shabbat à 9h, c'est sûr qu'à 10h, son ventre il va commencer à chanter. Hein? C'est pour cela, ne va pas prier à 9h, prie 7h30. C'est vrai que Maral Shulchan Aruch, il a dit, on va plus tard à la tfila, Shabbat, mais pas plus tard, pas 10h. Il faut savoir, la halakha c'est halakha. On ne bouge pas la halakha. Maintenant, il y en a des gens qui ont inventé des minagim. Il faut savoir que ces minagim-là, c'est après qu'est-ce qu'il a dit Shulchan Aruch. On pourrait manger avant. Moi, une fois, avant j'étais voir, excusez une seconde, j'étais rentré dans un minyan, j'ai vu qu'il priait après 10h30. Comment tu peux dire maintenant, ici en Israël, après 10h30, comment tu peux faire maintenant les brachot de Kriyat Shema? Même quand tu as fait les Kriyat Shema avant, tu as fait Kriyat Shema avant, tu ne peux pas maintenant faire les brachot de Kriyat Shema, tu ne peux pas dire Baruch Ata Hashem Yotzero Borei Chosher, tu ne peux pas dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Tu dis Baruch Gaal Israël et tu fais ta Hamida.
Après, par exemple, ici c'était pendant les Ben Azmanim, 10h28. Bon, on va dire tu es fatigué, je comprends bien. Mais comprends la halakha, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Kadosh Baruch Hu. Dans les brachot de comment במוסר יש לנו עניין עם עד 12. זה לא בסדר. Après le Zmenfia ou pas? Hein? Après le Zmenfia. Il y a des zman de finesse. Après, les zman de Kriyat Shema, c'est jusqu'à ici maintenant, c'est 10h28. Après 10h28, ici maintenant, tu peux pas, et tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu dans les birkot Kriyat Shema. Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot. Tu n'as pas le droit, tu dis Baruch, Yotzer HaMeorot. C'est Bracha Levatala. Alors il y en a qui disent, non mais nous on est en dehors, mais à la zman, plus haut que le temps. C'est-à-dire que les tzadikim ils sont plus haut que le temps. Il y en a des tzadikim qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, mais c'est pas Shulchan Aruch. Shulchan Aruch c'est pas Shulchan Aruch. Et il faut tenir cela et il ne faut pas se négliger. Et il ne faut pas inventer des choses. Il faut arrêter. Il y en a, je vois des gens barbus. Des gens barbus. J'ai trouvé quelqu'un et je lui ai dit, quand c'est Birkot Kriyat Shema, il m'a dit 10h31. J'ai dit, c'est l'heure, ne dépassez pas le 10h31. Si c'est chez vous, c'est 10h31 sur ton calendrier. D'accord? Mais ne passe pas, ne fais pas 11h, comme il a dit. Et midi, il voit les gens encore prier. Assour, prie ta Amida, d'accord. Mais tu n'as pas le droit de faire les Birkot Kriyat Shema. Ta Amida, c'est Bediavad et Bediavad. Jusqu'à Khatsot. Je te dis, Bediavad et Bediavad. Un homme, comme il faut qu'il prie comme il faut. אבל הרב, מה אם בוא נגיד בחב"ד, נכון? יש לנו ברחוב, אנשים... מה זה אומר בחב"ד? qu'est-ce que veut dire אז ça? תפילין, מי שלא שם תפילין, 2 בצהריים, 3 בצהריים, מה הוא אומר? שמע ישראל, זה... וזהו. Il connaît la Torah Baalma. C'est une manière de filer, il lui fait des scouillottes. Qu'est-ce que tu veux, le bonhomme? Lui, maintenant, il fait tchouva. Comment ça fait tchouva? Il lui fait faire un zikouï arabe. C'est autre chose. גם חרדים, נגיד חב"ד קם מאוחר. זה קורה פעם מה הוא עושה? הוא שם שמע ישראל. הוא יכול להגיד שמע ישראל? כן. Comme promet de dire Shema Israël, là ici c'est qu'il corrige la Torah Baalma, c'est tout. On corrige la Torah Baalma. Un homme même qui prie plus tard, comment il fait par exemple Shabbat? Shabbat, il faut savoir comment gérer sa tefila. Shabbat, quelqu'un qui va prier plus tard. Et excusez-moi, la Zman Kriyat Shema il est dépassé. Il y a 2 Zman Kriyat Shema. Il y a Zman Magan Abraham et il y a Gaon Mivilna. Comment tu fais? Il faut savoir. D'après le Gaon Mivilna, une fois maintenant, il y avait un élève qui passait comme ça avec cette filée. Il marchait comme ça, le Rav Shach, il le voyait. Il a dit, tu viens de la tefila ou tu vas à la tefila? Il dit, et là, Rav, je vais à la tefila. Et il dit, tu passes le Zman Kriyat Shema? Il dit, ah Rav, j'ai Magan Abraham. C'est le Agra, c'est le Agra. C'est bon. Il dit quoi? Ça fait des oreilles, c'est calme et necha. Allez, le Magan Abraham il dit de prier, de faire le Zman Kriyat Shema plus tôt. C'est 8h40, 43. Maintenant, et le grand du de Agra il dit un peu plus tard. Mais comme c'est ça fait de la Torah, allez, comment c'est? D'après le Magan Abraham, c'est plus tôt. D'après le Gra, c'est un peu plus tard. Mais c'est une mitzvah de la Torah. Comment tu vas faire maintenant? Comment tu vas gérer maintenant une mitzvah de la Torah? Safek, Deora, Ta'el Khumra. Dans un Safek, si c'est le temps de Magan Abraham ou si c'est le temps du Gra, alors tu vas être Mahmir. Qu'est-ce que tu vas être Mahmir? Tu vas faire la Kriyat Shema selon le Magan Abraham. Parce que c'est un Safek de la Torah. Alors c'est ça qu'il a dit le Rav. C'est pour cela, vendredi, Shabbat matin, il faut gérer. Même que tu vas un peu plus tard prier, il faut savoir que quand tu fais le Kriyat Shema le matin, okay, je vous dis entre parenthèses, encore une autre halakha, dans une halakha. אסור לך ללכת איפה שאתה רוצה, נכון? אם הרב אומר ככה והרב אומר ככה, וואלה זה יותר כיף, אני הולך פה. מותר? Maintenant, Baruch Hashem, on a Shulchan Aruch. Il nous a tranché tout. Il nous a aidé, il nous a tranché. C'est pas comme avant. Avant, c'était un peu très difficile. זה יותר כיף מחלוקת, אתה יכול להחליט איפה שאתה רוצה ללכת. זה לא נכון. עשה לך רב, יסתלק מן הספק. Tu as un rab, et puis tu pars du Safek. Alors maintenant, quelqu'un il se trouve maintenant le Shabbat matin. Et dans le Shabbat matin, il doit faire Kriyat Shema. Il va un peu plus tard à la tefila. Il doit faire une condition. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer comment on fait la condition. Parce que là maintenant, comme on a dit, que la birkat de Kriyat Shema, c'est de la Torah. Alors,
s'il va faire Kriyat Shema du Magan Avraham, il a gagné. D'accord? Mais des fois, après, excusez-moi, quand il va faire toute la tfila, il va faire encore une autre fois Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema. C'est vrai? Maintenant, il y a un problème. Quel est le problème? Quand toi, tu vas faire les brachot de Kriyat Shema dans son temps, le Kriyat Shema, il ne va pas être dans son temps. Mais il va être dans le temps de qui? Du Gaon Vilna. Et a priori, il faut faire Kriyat Shema et les brachot Kriyat Shema dans son temps en même temps. Alors comment on va gérer l'affaire? Vous avez compris la question? Haïm, tu as compris la question? Je sais pas entendu. T'as compris la question et... Allez. T'as compris? Voilà. טוב, je vais répéter la question. תגיד לי, הרב מגונה זה אחרי זה או קדימה? Guillaume Viviana, c'est après. זה אחרי, זה Voilà, maintenant. אחרי? Il faut faire Kriyat Shema, toi, t'as compris la question? Tu pas compris la question. La question, elle est comme ça. Il faut faire Kriyat Shema et les brachot Kriyat Shema dans son temps, ensemble. מה זאת אומרת זה סרטון? Dans son temps, Bazman chez Kriyat Shema. Dans le temps de Kriyat Shema. אז לפני שהגיע הרב. Maintenant, si tu pries maintenant 8 heures et tu fais les brachot de Kriyat Shema avec le Kriyat Shema dans son temps, ça va bien. Mais non, Shabbat, tu vas faire Kriyat Shema quand? Plus tôt. Mais après, quand tu vas prier, ça va être un peu plus tard. Mais quand même, ça va être dans le temps de Kriyat Shema du Gaon Vilna. Alors, voilà, peut-être tu vas gagner Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema ensemble. Alors, comment tu vas faire? Tu veux bien gagner, mais peut-être le Kriyat Shema de Gaon Vilna, c'est pas dans son temps, c'est après le temps. Et la halakha, elle est comme qui? Comme le Magen Avraham. Un peu plus tôt. שבת זה משהו. Par exemple, Shabbat. Alors, comment on fait? Shabbat, par exemple, Shabbat Menucha. Alors, comment on gère l'affaire? Ça comprend maintenant, Chaim? Alors, maintenant, il dit, Rav Yitzchak Yosef, on peut faire une condition. Un tnaï. Une condition. La condition, elle est comme ça. Maintenant, je fais Kriyat Shema, d'accord? Je veux dire, dans le temps du Magen Avraham, que c'est plus tôt. Il dit comme ça. C'est maintenant, quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema dans la tfila, ça sera son temps. Alors maintenant, je fais Kriyat Shema comme je lis dans la Torah. C'est-à-dire, je ne me rends pas quitte de la Torah. C'est-à-dire, je lis des psukim. Shema Yisrael, Shema Elokeinu, Shema Echad, mais quand même, je lis tout le Kriyat Shema. Mais si maintenant, quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema, ça ne sera pas son temps de Kriyat Shema. Maintenant, je fais Kriyat Shema et je me rends quitte de la Torah. Et maintenant, je fais Kriyat Shema du commencement jusqu'à la fin. Comme ça. Non, tous les veilles de Shabbat, le matin. Maintenant, je vais faire Kriyat Shema maintenant. Et après, quand tu vas faire Kriyat Shema avec les brachot, tu vas penser aussi de te rendre quitte de la Torah. Parce que les autres sont de Kavana. D'accord? Ça veut dire que quand tu vas faire dans le Kriyat Shema avec les brachot, tu vas penser, quand tu fais Kriyat Shema, à te rendre quitte de mitzvah assez de la Torah comme maintenant. Parce que mitzvot sont de Kavana. La mitzvah est obligée d'avoir une Kavana. Ça, c'est conseillé de faire ça, celui qui peut. Sinon, c'est quelqu'un que lui qui n'a pas bien compris ce tenay-là, c'est bien d'apprendre. Sinon, mais avant d'aller à la choule, s'il sait clair qu'il va passer le temps de Kriyat Shema, de Magen Avraham, c'est bien qu'il ait fait chez lui le plus tôt possible le Kriyat Shema. Un homme, il s'est levé à 6h30, et Baruch Hashem, il peut faire Kriyat Shema, il fait la Netziat Yadayim, il fait avant d'y aller à la Tfila, il va à la Tfila, c'est à 8h. Il peut faire, mais c'est bien de faire Kriyat Shema dans son temps à 6h30 que de retarder. Parce que quand tu es plus proche de Alot HaShachar, du Netz, c'est mieux. Comme ça, c'est là. Il fait quoi? Il fait que Shema ou il fait Le Shema Israël. les brachot? Non, il ne fait pas les brachot. Pas de brachot. Les brachot, c'est seulement quand il fait la Tfila, la Hamida. Là, il va faire les brachot avant. Donc, on continue. השמע ישראל של קרבנות? מה? השמע ישראל של הקרבנות? Et alors? קרבנות אמרת,
נכון? יש קורבנות, והוא רוצה והשני, נכון? בשבת שאלת, הוא רוצה להיות... On parle de Kriyat Shema le Shabbat matin. נכון, אבל שבת, שקריאת שמע של התפילה עצמה, זה של האדמיר מגון, איך אמרת מה השם? מה זה? אז זה אחרי הזמן, נכון? שמע ישראל בשבת. C'est Shabbat parce que si tu passes le temps, si tu dépasses le temps, alors il y a un problème, alors tu dois faire אבל la איך אתה יכול להיות באותו זמן, נכון? ביחד עם קורבנות? לא עם קורבנות, אז למה, pourquoi tu vas parler des קורבנות? שתי שמע ישראל. Non, je parle de Kriyat Shema avec les brachot, pas de קורבנות, avec les brachot de Kriyat Shema. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך, ça c'est la ברכה. ברוך אתה השם יוצר המאורות. קצת לפני שמע ישראל, נכון? יש שם קריאת שמע בתפילה. Toi tu mélanges deux choses, David. בברכות יש... Tu mélanges deux... Non, le Kriyat Shema il est après la brachot. Ouais, après Après la bracha... ואחרי אדון עולם יש שמע ישראל, נכון? Non, ça tu parles des korbanot, toi. David, אני לא les korbanot, Kriyat Shema, des korbanot c'est avant. On fait Shema Israël et Baruch Shem Kibud Malchuto לא, Olam. שלוש שמע ישראל, אחד deux. ברכות ואחד קורבנות. אבו, גם חיילינו תשבח, גם שמע ישראל. מי אמר שצריך לעשות שם? הודית השם כמובן שמע ישראל. לא חייב לעשות. Tu n'es pas obligé de faire Shema Israël. אז שלוש. Voilà, ça il dit il y en a deux, pas trois. Il y a deux Shema Israël. Le premier, Shema Israël, c'est dans les korbanot. Le deuxième, c'est dans avant la Hamida, avec les C'est brachot. quoi le bon? Mais il n'y a que le premier paragraphe. Et il y a rien que le premier paragraphe, ils ont institué selon la halakha, de peur que quelqu'un que lui il va dépasser le temps de Kriyat Shema. ça, Alors il est maintenant il déjà a fait, excès avant. ça veut dire qu'il est déjà rendu quitte. Mais il y a une tchouba dans le Mishnah Bura qui dit, alors si maintenant tu es Yotze de Chova dans ce premier Kriyat Shema, comment tu vas faire maintenant le deuxième Kriyat Shema? Alors il dit, qui c'est qui pense à se rendre quitte sur le premier Kriyat Shema? Des korbanot. Donc, on continue maintenant. Maintenant il dit le Rav, c'est pour cela, quand il se lève le matin, s'il a fait une condition, d'après la halakha, il peut manger avant l'aube. Mais après l'aube, il faut qu'il arrête. Dès qu'il arrive l'aube, il faut qu'il arrête. Ça, c'est selon la halakha. Mais par contre, selon le Zohar Kadosh, tu as dormi, tu t'es réveillé, c'est assourd de manger. Seulement, tu peux boire un thé, un café, et ici, il ne marque pas le Rav, mais quand même, le Rav Avadia, il a été métir. Il a permis de prendre avec du lait, avec un peu d'eau. Et du sucre aussi. Oui, avec du sucre aussi. Autant même ça תפילה? Même Bemza Tfila, mais c'est bien, il dit comme ça, Yitzhak Yosef, Arabe Yitzhak Yosef, il dit comme ça, que c'est bien de faire un peu de Birkot HaShachar après de boire un petit café. Pas de boire avant les Birkot HaShachar. עד שסיימת את התפילה אסור לך לאכול. חייב לסיים את התפילה. Toi, tu parles Shabbat, David. לא, Tu mélanges Shabbat. לפני, אסור לאכול לפני תפילה, נכון? נכון. אז באמצע תפילה, באמצע חזר, אני לא יודע, הוא... Après la Mida, כן, עכשיו après la Mida. Ça va? C'est un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire comme ça? Il veut dire David comme ça, je suis maintenant Shabbat. Le bonhomme, lui, maintenant, il sait que maintenant, voilà, le Rav, il va faire une dracha, ou par exemple, je ne dis pas le Rav qui va faire une dracha parce que c'est un peu compliqué. Je parle maintenant, voilà, et celui-là, il va commencer à vendre. Et des fois, ça reste 2 heures. D'accord? Maintenant, lui, il veut sortir dehors, manger quelque chose parce que il veut continuer l'office. Alors maintenant, il faut qu'il fait qu'il douche. Il mange maisonnote. Après la Hamida. Je parle après la Hamida. On parle ici maintenant après la Hamida Shabbat matin. Mais avant Moussa. On parle de avant Moussa. Et avant Moussa, c'est bon alors. C'est pas que c'est bon. Il n'a pas le choix, le bonhomme. Maintenant, il ne peut pas continuer maintenant. Là, Il y en a, ils font qui douche carrément avant Moussa. on ne rentre pas dans ceux-là qui font. On parle maintenant comment on doit faire. Il y en a qui Mais est-ce qu'on peut faire? Non, c'est pas qui d'aille. Si maintenant tu fais l'office 2h15, 2h30, ça va. Le bonhomme, lui, maintenant, il va prier, c'est 8h moins quart, 7h30, 8h moins quart. C'est bon, tu fais l'office. Tu as fini 10h15, c'est fini. Tu rentres chez toi à la maison. C'est pas que des quarts, bon, 1 heure près. En général, tu manges tous les jours 9h. D'accord 9h moins quart. Maintenant, Shabbat encore 1 heure, ça va. Quand maintenant, même tu vas me faire montrer maintenant Shulchan Aruch. Tu me dis Shulchan Aruch, voilà, c'est écrit clair dans Shulchan Aruch. C'est écrit sur Raev. De quoi on parle, Raev? Raev, c'est quelqu'un qui il a mal parce qu'il ne mange pas. Il ne pourra pas prier. On parle comme un vieux. Un vieux, il ne peut pas prier sans qu'il a mangé. Alors mange quelque chose avec bracha avant. D'accord? Mais sinon, au Hachem, les gens ils sont jeunes. Non, j'ai faim, tu vois,
mon ventre il fait trop court. Non, ça s'appelle pas Traëv. C'est pas les batailles, si maintenant tu vas prier à 10 heures, c'est sûr que tu vas être Traëv, c'est sûr que moi j'ai parlé avec quelqu'un. Il m'a dit écoute, je suis obligé de manger avant la tfila, Shabbat. Je lui ai dit à quelle heure tu pries? Il me dit à 10 heures. Je lui ai dit ah tu pries 10 heures, c'est sûr que tu vas avoir faim. Va prier à 7h30, tu vas pas avoir faim. Parce que c'est dommage, le Zohar Kadosh écrit sur ça. C'est pas évident. Il ne faut pas faire un autre Shulchan Aruch. Un Zohar, il y en a un Zohar, on n'a pas de 36 000 Zohar. Quel? Alors, le Kedai, c'est Moutar ou pas? Que Si le faire qui touche entre les deux. c'est l'Okidaï. Le Kedai, voilà, Moutar. Ah bah, si tu n'as pas le choix, par exemple, dans un cas que je t'ai dit, que maintenant l'officier il vend pendant une demi-heure, et il a dit, Rav Wadia Yosef Zatzal, il criait sur ça, et il disait ceux-là qui vendent de pas trop prolonger. De pas trop prolonger. Tu vends 5 minutes. Il y en a que pendant une demi-heure, ils vendent. Alors maintenant, qu'est-ce que le bonhomme il peut faire? Il se met de côté, en dehors de la Knesset, discrètement, il fait son kidouche, il mange kazaï pour se rendre quitte, pour se calmer, et il retourne. Maintenant, il va faire la tfila, après Moussaf, il doit refaire encore le kidouche. Le fruit, il est déjà passé sur la médaille du matin, non? Un filou. Puisque maintenant il a fait le kidouche avant, il est rendu quitte du kidouche pour manger après la Hamida. Mais quand même, il est mithayev après le kidouche, après le moussaf, il est mithayev encore une autre fois de faire le kidouche bismano. Avec manger. C'est bismano, c'est pas. C'est comme ça, après la tefillah de moussaf, ça fait sauter le kidouche que tu as mangé avant. Que tu as fait avant. Le fruit, il vient pas de la médaille que tu as fait déjà au début? Hein? Le fruit, il vient pas déjà de la médaille que tu as fait au début? Tu n'as pas compris? Le fruit, de faire le kidouche, Oui. il vient pas déjà depuis Shabbat? Oui, mais d'accord. Alors, d'abord, pourquoi il revient? Là maintenant, tu n'as pas le droit de manger ça sans kidouche. Maintenant, tu es obligé de. Parce que tu as fait le moussaf, soi-disant, ça fait comme sauter le kidouche que tu as fait avant. C'était mithayev encore une autre fois du kidouche. Ah, ouais. C'était mithayev encore une autre. Tu seras obligé de faire le kidouche. Ok. Il nous dit le Rav, Chodesh Elul, Uzvan Amatim Lefashel Shema Asab. Le mois de Elul, c'est un moment qui est très matim, concordant. Top. Pour chercher dans ses actions. Quel est le problème de l'homme? Qu'il fait une action, il ne se remet pas en question. Et quand il ne se remet pas en question, il ne pourra pas savoir où il est son erreur. Il pashpesh, il mashmesh le maasa, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Et la arbot Torah, rajouter encore Torah, maasim tovim, des bonnes actions, et la choup et tchouva, de faire tchouva, des maasim araim. Quand maintenant le bonhomme, lui, maintenant il est dans ses actions. Et dans ses actions, il s'assoit avec un rab. Et il lui dit, voilà, cette action que j'ai fait comme ça, cette action que j'ai fait comme ça, qu'est-ce que tu dis le rab? C'est bien. Ou par exemple, des midot que nous on a. Midot, c'est des qualités ou des défauts pour les améliorer. ואחד הטעמים שתוקעים בשוגו בחודש אלול לעורר העם בתשובה כאמור. Et une des raisons pour qu'on fait Kriyat Shofar, c'est pour réveiller les gens, bitchouva. Parce que qu'est-ce qui fait le shofar? Ça réveille. Nachon nekaven etev birkat hashivenu. C'est bien et c'est conseillé dans la bracha de hashivenu, avinu le toratecha, le karavenu makenu la vodatecha, et de prier dans cette bracha-là, להתפלל על אלה שנטו מתורת השם ויצאו לתרבות רעה. De prier pour ceux-là que eux, Hachem Ishmor, ils ont viré, ça va vite. Et à plus forte raison, ceux-là qui sont très proches. Non, il y a une phrase de dire là-bas, il y a des sidourim, comme dans Kabbalat Taleb, il y a des sidourim, on peut rajouter une phrase et de rajouter le nom du bonhomme que tu veux que lui il fait tchouva. Et tu fais pendant ces 30 jours-là, Akadosh Baruch Hu, il est présent, il peut accepter ta tefila. Et Bezat Hashem,
Yamim Elu Nizkarim et Neasim Ve'em Yemei Ratzon, ça c'est des jours qui sont très propices. Propices. Msugalim et Akadosh Baruch Hu maintenant lui, quand tu pries sur quelqu'un, il peut donner une lumière et envoyer une lumière. Et Bezat Hashem, tu vois que le bonhomme, lui, maintenant, il a dit Hirurei Tshuva. Maintenant, avec ces Hirurei Tshuva, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec? Quand lui, tu lui vois maintenant, tu vas. Ouais, je veux y aller à la choule, à la Knesset. Je veux faire ça, je veux m'enfoncer dans ce cas-là, etc. Alors, grâce à quoi? Grâce à ta tefila. Minag Chasidim, Anshe Maaseh, Livdok et Tatfilim, et Tamizuzot, Bechodesh Elul. Le minag des gens qui sont pieux, de vérifier les tefilines et les mezuzot le mois de Elul. Mikom lakom ahiyuv mikara halacha levodka. Selon la halacha, il n'y a pas d'obligation de les vérifier. Si tu as acheté, si maintenant c'est des tefilines, tu les as achetés avec un sofer que lui qui est compétent, un très bon sofer, alors là, pas besoin maintenant de les vérifier, même après quelques années. Il faut savoir, moi j'avais un élève que lui, il a acheté les tefilines avec un sofer Mompré. D'accord? Avec un très bon sofer. Et il m'appelait après 2 mois, il a acheté pour son fils. Il a après 2 mois, il m'appelle, il me dit, oh, je crois qu'il y a un problème avec les lanières. J'ai dit, de quel problème que tu as dans les lanières? Il m'a expliqué, j'ai dit, je ne crois pas qu'il y a un problème avec les lanières, mais si tu veux, il me dit, non, je veux vérifier bien, je vais changer les lanières. J'ai dit, bon, viens, on y va chez un rab, que lui, maintenant, il va être au sec. Il va te dire si maintenant tu es obligé ou tu n'es pas obligé. On est parti chez le rab, et le rab, il a dit, écoute, tu veux changer, c'est toi que tu choisis. Mais en général, selon la halakha, c'est mouta. C'est bon. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi tu ne vas pas faire vérifier tes tefilines? Il me dit, mais ça fait des mois que je les ai achetés, pas besoin. Je lui ai dit, je sais pas, je vérifie, comme c'est... Toi, tu connais le bonhomme, moi je ne connais pas le bonhomme. Moi, je crois que c'est bien que tu les vérifies. Il les a vérifiés, les tefilines, ils étaient pas saouls. Quand je vous dis pas saoul, c'est pas saoul. Des fois, sans faire attention, le sofer lui l'a écrit, il donne à quelqu'un que lui qui fait les tiyugim, c'est-à-dire les petits couronnes qui sont en haut des lettres, et celui-là il fait vite, et le sofer lui, il ne reprend pas les tefilines et les bodés kotam encore une autre fois, il passe sous. Des fois, il y a des problèmes que comme il les met dans le boîtier, dans la tête, il y a 4 sillons. Des fois, il force, il casse une lettre. S'il casse une lettre, et des fois c'est presque impossible, même que le rab qui vérifie, qui tombe sous un psoul. Il faut qu'il voit avec la lumière, et si maintenant ça passe entre la lettre qu'elle est cassée, il faut une siyata d'ishmaya. Siyata d'ishmaya, ça veut dire une lettre de ciel. Un rab, il m'a dit, ouais, il y a une lettre, si je n'avais pas de lettre de ciel, je n'aurais pas trouvé maintenant cette lettre-là, qu'elle était cassée. Bon, il doit courir, il doit arranger les tefilines, mais c'est dans les tefilines comme ça, c'est bracha levatala, tefilines psoulim. Il y en a des tefilines qu'on peut réparer, il y a des tefilines qu'on ne peut pas réparer. Si maintenant, ça s'appelle, dans une lettre, ça fait une autre lettre. Au lieu que ça fait un yud, ça fait un vav. C'est pas le droit de couper la lettre. C'est qui s'y drame. יוד וזה אומר לדבר, מתי אפשר לעשות ככה? Je ne sais pas, ça c'est dans la route de tefilin, on verra après. C'est-à-dire, et ça c'est le sofer, donc si tu vas apprendre, si maintenant le bête, le guillemets, le pas, tout cela, tu verras. Et alors c'est pour cela, un homme que lui, il veut vérifier les tefilines, ou les mezuzot. Selon la halakha, pas obligé, mais les mezuzot, oui, c'est bien. Mais car halakha chayav le vodkam pa'am achat bechol shalosh v'chit. Selon la halakha, pour les mezuzot, une fois tous les 3 ans et demi. Mais par contre, selon la chassidout, ça veut dire que les gens qui veulent être pieux, de vérifier les mezuzot tous les ans. Tous les ans de vérifier les mezuzot. Shana Ken. Mutar la asot nisuim bechol yemei chodesh Elul. C'est mutar de faire le mariage tout le mois de Elul. Avant,
ils évitaient de faire les mariages le mois de Elul. Pourquoi? Il va nous expliquer le Rav. Il nous dit "Ve'en beze kol chashash lo mitzad ha'alacha ve'lo mitzad ha'minhag." Et il n'y a aucun problème selon la halacha et même selon le minhag. Mais celui qui dit non, Chodesh Elul, je ne veux pas. Il y en a un qui est venu et il a connu une fille par Shidour et ils ont décidé de se marier. Alors ils viennent vers la famille, c'était avant Chodesh Av. Ils viennent vers la famille et la famille ils disent bon, d'accord, Mazal Tov, mais le mariage on va le faire après les fêtes. Alors j'ai dit mais pourquoi après les fêtes? Oh Hachem, ils sont connus. Il faut faire le mariage, ils sont d'accord, ça va, vous voulez vous marier? Oui, alors marier tout de suite. Pourquoi attendre après les fêtes? Dans l'esprit des gens, c'est après les fêtes. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? On verra. Si le Rav, il va dire ça. Peut-être il va pas dire le Rav. Pourquoi c'est bien? Parce que le bonhomme qui s'est marié avant les fêtes, il est maintenant chalem, il est entier. C'est quoi en fait? Les fêtes, c'est Ah, Chagim. les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. Il est déjà entier. Avant, il était moitié Neshama. Maintenant, il a connu sa femme, c'est entier. Et pas que cela, maintenant, on va le pardonner le jour de la Choupa, on lui pardonne toutes ses fautes. Maintenant, quand il va rentrer à Rosh Hashanah, il va être clean. Il n'y a plus de fautes. בגלל שנה שעבר גם עבר. Shana Shaval, Shana Shlema ou Makara ou Asa Averot. Il dit le Rav, Ve'omnam ben yeshiva adif yagdim. Par contre, il nous dit le Rav, c'est un homme que lui qui l'étudie, c'est bien que lui qui devance le mariage, Erev Rosh Elul, Rosh Chodesh Elul, la veille de Rosh Chodesh Elul, ou Rosh Chodesh Elul lui-même, Kedei shelo ligrom afra besidrei ha'yeshiva bechodesh Elul. Ou pas que maintenant il va embêter, il va déranger la yeshiva pendant le mois de Elul. Parce que pendant le mois de Elul, c'est un jour, c'est un moment qui est très, très, très spirituel, très grand. Un homme, pendant ce mois-là, il faut qu'il bouge beaucoup, beaucoup travailler le moussa. Beaucoup, beaucoup travailler le moussa. Okay? Et dans le limoud. Mais par contre, si il n'a pas trouvé l'occasion, par exemple, son père il s'en tête, il dit mon fils, chez nous, c'est quoi après les fêtes? Il n'y a pas avant les fêtes. On essaie de parler à papa. Le papa il dit chez nous, c'est après les fêtes. Bon. Lo yitre tachatuna leachar ayamim anoraim. Et par contre, il dit maintenant ici l'inverse. Il dit si maintenant il vient, il parle à papa. Et papa il dit d'accord, j'ai compris maintenant, on peut faire le mariage avant les fêtes. Il ne peut pas faire maintenant avant Rosh Chodesh Elul ou pendant Rosh Chodesh Elul, mais quand même fait le mois de Elul. Baruch Hashem aujourd'hui, ça va vite. Les mariages, avant c'était 12 mois, ils attendaient pour le mariage. Aujourd'hui tu peux faire un mariage une semaine, tu prépares même 3 jours, tu peux préparer un mariage. 3 jours. Il y en a un qui s'est marié dans une nuit, sans préparer. Sa femme, elle attendait sous la choupa, il est venu. On lui a dit, Mazal Tov, tu dois te marier aujourd'hui. Comment? Et il s'est marié. Il y a une histoire avec le Rav Elbaz ici, le Rav Kanievski. Il y a une fille maintenant, elle devait se marier, son mari, il a pris la peur, il s'est sauvé de la choupa. Ils sont venus vers le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski leur a dit, allez à Or HaChaim, Yeshivat Or HaChaim. Il y a le Hatan, il vous attend là-bas. Et ils sont partis vers le Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, il a toqué à la porte du Bahou. Il a dit, tu sais, tu dois te marier aujourd'hui. Il dit, ah, maintenant je dors. Moi, je dois me marier. Il a dit, oui, non, tu verras, viens, habille-toi bien, costume Shabbat. On va t'emmener vers la salle. Et si ça te convient, Bakasha, il a parlé avec elle. Elle a parlé avec lui. Ça l'a convenu. Il a appelé vite ses parents. Venez, urgence, je me marie aujourd'hui. À la salle. Et ils ont fait la choupa. Et bon, Hachem, ils ont gagné. Alors il y en a qui se marient un jour. Il dit le Rav, Noagim, Shakotev, Mirtav, Lechavero, le minag, il est quand on marque une lettre à son ami, Chodesh Elul, on écrit les Shana Tova Tikatevu Vetihatevu. Shana Tova,
vous allez être écrit, vous allez être signé dans le livre de vie. Hazak Baruch.